Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres. C'est l'émotion. Excellences, Monsieur le Président de la République, c'est pour moi un immense honneur d'avoir l'occasion de prendre la parole au nom des présidents des institutions de la République, à l'effet de vous adresser nos vœux à l'aube de cette nouvelle année 2023. Il est de tradition bien établie, et cela, au fil des ans et des générations, de mettre à profit l'avènement d'une nouvelle année pour échanger des vœux empreints de convivialité et marquer ainsi la volonté manifeste de tous de placer l'année naissance sous de bons auspices. Excellences, Monsieur le Président de la République, en autorisant la présente cérémonie qui nous permet de nous inscrire dans les convenances sociales, vous perpétuez non seulement une pratique solidement ancrée dans les usages de la République, mais bien plus, vous nous offrez l'occasion de former devant la nation tout entière nos vœux pour 2023. Excellences, Monsieur le Président de la République, je voudrais, au nom des présidents des institutions de la République de Côte d'Ivoire et des membres de ces institutions, vous adresser, ainsi qu'à votre épouse, votre famille et vos proches collaborateurs, des vœux de santé, de longévité, de paix constante, conditions préalables à la réussite dans vos très hautes missions de premier magistrat de la République. Que Dieu vous assiste en toutes choses et qu'il vous accorde les ressources nécessaires pour poursuivre la grande et belle œuvre de développement de la Côte d'Ivoire que vous conduisez pour le bonheur des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Excellences, Monsieur le Président de la République, les présidents des institutions de la République vous prient de recevoir ici le témoignage renouvelé de leur infinie gratitude pour la confiance que vous leur manifestez et l'importance que vous accordez au fonctionnement régulier des institutions dans l'atteinte de nos nobles et ambitieux objectifs pour notre chère Côte d'Ivoire. En effet, vous avez fait du renforcement de l'ossature institutionnelle de notre pays une priorité. Chacune des institutions de la République, dans ses missions et ses attributions, demeure une réponse clairement affichée face aux défis et enjeux consécutifs, aux mutations essentielles, aux exigences de la modernité et aux nobles aspirations des populations. Tout au long de l'année 2022, vos exigences de qualité dans la conduite des affaires de l'État, dans l'élaboration des lois, dans la promotion de la justice, dans le respect et la garantie de leur exécution, dans la contribution à l'élaboration de la politique gouvernementale, dans la reconnaissance du mérite, dans la préservation de nos us, coutumes et nos valeurs ancestrales, dans la lutte contre la corruption, dans la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie, ont été pour nous de précieux viatiques sur le chemin de l'édification d'une nation unie, solidaire et prospère. Depuis votre accession à la magistrature suprême de notre pays et grâce à votre soutien indéfectible,
Chacune de nos institutions a apporté sa contribution à la mise en œuvre réussie de votre haute vision, déclinée dans les politiques gouvernementales en faveur des populations. Dans la conduite des missions qui sont les nôtres, votre très haute bienveillance a bien voulu mettre à la disposition des institutions de la République les moyens nécessaires aux fins de permettre à celles-ci d'accomplir dans la sérénité les devoirs de leur charge. Votre présence distinguée aux activités majeures de chacune des institutions, ainsi que l'attention particulière qu'il vous plaît d'accorder aux journées portes ouvertes des institutions de la République, dont la deuxième édition s'est tenue les 21 et 22 novembre dernier, en sont des preuves. Nous vous remercions infiniment pour votre profonde aspiration à la promotion d'institutions fortes et puissantes. C'est donc unanimement que les présidents et membres des institutions voudraient souligner que, grâce à votre leadership gagnant et vos attentions particulières, l'année 2022 a été une année fructueuse, une année au cours de laquelle les institutions ont œuvré à vous accompagner non seulement dans votre quête de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriennes, des Ivoiriens et des populations vivant en harmonie sur le sol ivoirien, mais aussi pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur le plan international. Ils vous expriment également leur profonde reconnaissance pour votre proximité constante dans les moments d'affliction et votre très haut soutien, notamment lors du décès de Amadou Soumaoro, ex-président de l'Assemblée nationale, le 7 mai 2022. Excellences, Monsieur le Président de la République, prenant la mesure des défis à relever au cours de l'année 2023, tels que vous les avez déclinés lors de votre magistrale adresse à la Nation, le 31 décembre dernier, les présidents des institutions voudraient vous renouveler leur engagement à se hisser à la hauteur de la confiance placée en eux. De votre message à la Nation du 31 décembre dernier, il ressort que votre très haute priorité pour l'année 2023 est la jeunesse, certitude d'aujourd'hui et espoir de demain. Pour ma part, et toujours pour notre part et toujours à votre suite, il nous revient de retenir les problématiques relatives aux jeunes pour en faire des questions prioritaires en fonction de nos attributions respectives. Les institutions de la République s'engagent enfin à œuvrer de concert avec le gouvernement et toutes les parties prenantes au processus électoral pour la tenue en cette année 2023 dans un climat apaisé des élections locales que vous avez annoncées dans vos discours à la Nation afin de marquer ainsi la maturité grandissante de notre jeune démocratie. Excellences, Monsieur le Président de la République, je voudrais, au terme de ce message, vous réitérer notre ferme volonté de contribuer à la construction, sous votre très haute égide, de ce beau pays dont le devoir est de donner cette espérance promise à l'humanité. Bonne et heureuse année, Excellences, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Le porte-parole du groupe 2, la vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Madame Diakité Koti Fatoumata Kanate, les institutions de la République. C'était les vœux des institutions de la République et du corps judiciaire par la voix de Madame Diakité Koti Fatouma, épouse Kanate, vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Excellences, Monsieur le Président de la République, à présent, pour votre mot en retour des vœux qui viennent d'être formés à votre endroit,
et à celui de votre famille. On attend donc le président de la République à son tour qui va prendre la parole face aux institutions de la République et l'appareil judiciaire. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents des membres d'institutions, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ici ce matin à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions de la République, je voudrais remercier Madame la vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour les paroles aimables prononcées au nom de l'ensemble des institutions de notre pays, à mon endroit ainsi qu'à celui de mon épouse, de ma famille et de l'ensemble de mes collaborateurs. Merci beaucoup, Madame Diakité. Et vous l'avez fait avec beaucoup d'émotion, ce qui traduit sa sincérité. Je suis particulièrement sensible à vos vœux qui soulignent votre engagement renouvelé à poursuivre la dynamique observée au cours de l'année passée. En retour, je voudrais vous souhaiter à chacune et à chacun de vous une très bonne et heureuse année 2023. Je forme pour vous-même et vos proches des vœux de santé, de bonheur et de paix pour notre nation. J'ai une pensée pieuse pour mon jeune frère Feu Amadou Smaoro, ex-président de l'Assemblée nationale, pour lequel je voudrais que vous puissiez vous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Bien évidemment, je lui rends encore hommage pour son dévouement et pour son courage. Mesdames et Messieurs, en tant que premier responsable des prestigieuses institutions que vous représentez et qui sont essentielles pour notre démocratie, vous êtes appelés à contribuer à la formulation de solutions idoines face aux problématiques qui s'imposent à notre pays. Par conséquent, la nation et nos concitoyens attendent beaucoup de vous. Et je sais que vous saurez rendre à nos concitoyens la confiance placée en vous. Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, l'année nouvelle que nous souhaitons plus fructueuse que 2022, même si celle-ci a été satisfaisante à bien d'égards, est une année opportunité pour consolider les acquis dont nous pouvons être fiers, mais surtout pour envisager avec plus de sérénité les défis à venir. Comme vous l'avez relevé dans mon message à la nation de fin d'année, une attention particulière sera accordée aux jeunes tout au long de cette année 2023. À cet égard, nous mettrons un accent particulier sur le dispositif de formation et d'employabilité des jeunes. Nul doute que chaque institution, selon le domaine de compétences qui est le sien,
saura, en synergie avec le gouvernement, prendre les dispositions qui s'imposent pour nous permettre d'apporter plus de sérénité, de confiance et d'emploi à notre jeunesse. Je reste persuadé que c'est avec des institutions fortes que nous pourrons sereinement atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. À cet égard, le gouvernement continuera de travailler de concert avec vous pour consolider les acquis démocratiques de ces dernières années. Je voudrais aussi, pour terminer, renouveler mon ferme engagement à faire respecter le fonctionnement normal de nos institutions, au service du développement, de la démocratie et pour le bien-être de nos concitoyens. Je voudrais vous féliciter pour votre dévouement à la nation. Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles respectives. Je vous remercie. L'adresse du président de la République